lecture de Tintin, d'après Hergé. Le secret de la licorne. Milou, j'espère que le capitaine Haddock appréciera le cadeau que je lui apporte. C'est dans cette boîte-là. D'accord, il vaut mieux s'en emparer. Allons-y. Ça me donne l'impression de voler une sucette à un bébé. Attention, un agent. Hey, taxi! Conduisez-moi au 26 rue du Labrador. Sautons dans la voiture. Il ne nous échappera pas. Je parie que le capitaine va bondir de joie. Si on allumait le poste de télévision, Milou. Et maintenant, je vais vous présenter nos hôtes d'honneur, les deux détectives célèbres dans le monde entier. J'ai nommé les Dupont. Messieurs, de ce côté, je vous prie. Oui. Non, messieurs, pas par là. Oh, c'est bizarre. Je suppose que tu as encore mis les pieds où il ne fallait pas. Messieurs Dupont, quel est votre plan pour mettre fin à l'activité incessante des voleurs à la tire? Eh bien, pour mettre un terme à l'activité incessante de ces tireurs à la vol, nous avons un plan. Nous avons mis sur pied notre plan ultra secret. Oh, je vois. Ainsi, vous êtes donc de la police ultra secrète? Évidemment. Nous avons d'ailleurs nos cartes de police secrète dans nos portefeuilles. Oh, par tous les diables, on m'a volé mon portefeuille. T'as volé ton portefeuille? Et ça ne m'étonne pas de toi, tu ne fais pas attention. Oh, on m'a volé le mien. Appelons la police, tout de suite, immédiatement. Au secours, au secours. Mesdames et messieurs, par suite de circonstances indépendantes de notre volonté, notre émission sera reportée à une date ultérieure. Tu es sûr que c'est bien l'endroit? Oui, c'est l'adresse qu'il a donnée au chauffeur de taxi. Ainsi, il s'appelle Tintin. Tiens, voilà le passe-partout. Ah, les Dupont ne peuvent jamais rien faire comme tout le monde, hein, Milou? Milou. Milou, tais-toi. Fais attention, Milou. Milou, regarde ce que tu as fait du modèle réduit du capitaine. Oh, il y avait quelque chose dedans. Un parchemin. Tiens, il n'y a plus de lumière. Oh, le deuxième matou. Et voilà. Veux-tu me lâcher? Oh, ma pauvre tête. Oh, Milou. Le bateau. Il a disparu. Ces hommes sont venus pour le voler. Mais pourquoi cela? Que peuvent-ils bien vouloir faire d'un modèle réduit? Il y a quelque chose de bizarre dans tout cela. Il vaut mieux que j'aille voir le capitaine Haddock. Milou, regarde, c'est mon bateau. Mais comment est-il arrivé ici? Qu'est-ce que mon bateau fait chez vous, monsieur? Votre bateau, mon jeune ami? Ça fait des mois qu'il est dans ma vitrine, j'arrive pas à le vendre. Je veux bien vous croire. Le mien avait le mât central brisé. Je vais vous acheter celui-là. Mais avec le plus grand plaisir. Je vais vous l'emballer parce que c'est fragile. Je me demande comment il se fait que les deux bateaux soient à ce point identiques. Ah, ma foi, j'en sais rien. Eh, pas si vite, jeune homme. Je veux ce bateau. Désolé, monsieur, mais ce bateau est à moi. Je viens de l'acheter. Ce bateau était peut-être à vous, mais à présent, il est à moi. Au voleur! Arrêtez-le! Au secours, police! Au voleur! Halte! Halte au nom de la loi! Je le tiens! Oh oui! Et par tous les diables, c'est Tintin! Je vous avais pris pour le voleur, mon cher ami. Merci pour votre intervention. Mais nous n'avons fait que notre devoir, Tintin. Voilà votre paquet. Toujours sur la brèche, solide au poste, bon pied bon oeil, en Martin. C'est à peine croyable, Milou. Ce bateau est exactement semblable à celui qui m'a été volé. Regarde, Milou, il y a un parchemin dans celui-là aussi. C'est curieux.
Ils sont pareils. Seuls les chiffres sont différents. Allons voir le capitaine Haddock. J'espère que le capitaine est chez lui. Oh, je dirais qu'il y a du vilain. Au large, Forbans, cornichons, mercenaires! Capitaine Haddock! Ah, soyez le bienvenu, Tintin. Je vous prie de bien vouloir monter à bord. À bord? Suivez-moi, Moussaillon. Je vais vous présenter un de mes parents, un des fleurons de la haute et ancienne noblesse. De la haute et ancienne noblesse? Que signifie cette plaisanterie? Une plaisanterie? Comment une plaisanterie? Apprenez que j'en étais maître au fer pour bien moins que ça. Je vous présente mon illustre ancêtre, le très noble chevalier de Haddock. Capitaine, ce bateau ressemble au mien. Mais ce bateau, c'est la Licorne, navire que le chevalier commandait. Oui, j'ai fouillé hier soir les vieux coffres qui étaient au grenier. J'y ai trouvé son livre de bord, où il relate le naufrage de la Licorne. L'événement se place en 1698. La Licorne voguait paisiblement vers les mers du Sud, avec une cargaison de rhum. La mer était étrangement calme, mais ça n'allait pas durer. C'était le calme qui précède la tempête. Navire en vue! Une voile à bâbord arrière! Il vient de hisser son pavillon. Que le grand cric me croque. C'est le pavillon noir. Des flibustiers. Tout le monde sur le pont, tous au poste de combat. Canonniers aux pièces. Allez à virer. Laissez abattre. Plus vite que ça. Et courez-moi ça de poudre, fainéant. Il faut que ça chauffe, mettez à bord. La main chaude. Tenez-vous prêts à faire feu. Et visez juste. Envoyez-moi par le fond ces maudits flibustiers de carnaval. Faites-en de la bouillie de ces pirates d'eau douce. Feu! Touché. Mais pas assez pour couler bas. Ils ont hissé le pavillon rouge. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de prisonniers. Ça va être un combat sans merci. Tenez-vous prêts. Les pirates vont se lancer à l'abordage. Poussez-moi ces analphabètes. Attrape ça. La tête. À nous deux, vieux cornichons, synapisme. Et maintenant, mon ami, je vais proprement toxir. Oui, ne faisons pas attendre plus longtemps ces pauvres petits requins affamés. Ah, tu as la langue très agile, mais voyons voir ton sabre. Il tremble comme une jouvencelle. Oui, je vais te montrer comment on sait se battre sous le pavillon noir. Est-ce que tu crois que tu me fais peur, espèce de bachibouzouk des Carpates? Sache qu'un vrai de Haddock meurt, mais ne se rend jamais, iconoclaste. Tu vas me payer ça, espèce de maudit pirate d'eau douce. Regarde, Forbans de malheur, je vais t'embrocher comme un vulgaire chapon que tu es. Victoire, j'ai remporté la victoire. À ce moment, une lourde vergue lui tomba en plein sur le crâne et l'assomma. Quand il revint à lui, il était solidement attaché au mât de son propre navire. Je m'appelle Rackham le Rouge. Mes hommes transportent à ton bord les trésors de mon bateau qui coule. Je réglerai ton sort quand j'en aurai le temps. À la tombée de la nuit, les pirates ancrèrent la Licorne près d'une petite île. Et pendant que les flibustiers fêtaient bruyamment leur victoire, le chevalier de Haddock méditait un plan d'évasion. Il réussit à se défaire de ses liens et à pas de loup se dirigea vers la Sainte-Barbe. Dans les soutes, il vit un incroyable amoncellement de richesses de toutes sortes. C'est le fameux trésor de Rackham le Rouge, mais le chevalier de Haddock ne s'y attarda pas. Il s'était juré de transformer la Licorne en feu d'artifice. Et voilà qui réglera le sort de Rackham le Rouge et de sa bande de pirates. Que fais-tu là, espèce de porc épique? Moulin
à gaufre, paltoquet, papou les Carpates, phylloxéras pour le pendre, protozoaire, tchouk nougat. C'était pour le chevalier de Haddock un combat sans merci avec la mort pour issue. Mais la mèche se consumait peu à peu, et soudain, la licorne explosa. C'est ainsi que mourut le chevalier de Haddock. Non, Tintin. Heureusement non. Avant que la licorne ne coule, le chevalier de Haddock avait réussi à s'échapper. Son livre de bord contenait ses dernières volontés. Je lègue à chacun de mes 3 fils un modèle de la licorne. Déplacez le grand mort de chacun de ces modèles et la vérité sera complète. Oh, ça va recommencer. Quelle histoire, ce trésor. Il y avait un parchemin dans chacune des licornes. J'en ai trouvé 2 jusqu'à présent. Je les ai ici dans mon portefeuille. Mon portefeuille, je ne l'ai plus. On me l'a volé. Si je peux retrouver mon portefeuille, le trésor de Rackham-le-Rouge sera à vous, capitaine. Ne vous en faites donc pas, Tintin. La police est sur l'affaire. Vous pouvez être tranquille. J'aimerais voir opérer un voleur. Essaye donc un peu sur mes propres poches. Je t'en prie. Avec ta permission, mon vieux Dupont. Oh, à présent, vole-moi mon portefeuille. Parfait, mon vieux. Bon pied, bon oeil, c'est notre seule devise. Il ne reste plus qu'à attendre que le voleur agisse. Et grâce à notre petit système, nous sommes absolument sûrs de ne pas le manquer cette fois. Vraiment, il lui faudrait beaucoup de courage pour s'attaquer à nous. Tu ne vois pas qu'on vole ton portefeuille? Arrêtez-le, au voleur! Prévenez la police! Mais c'est nous qui sommes la police. Arrêtez-vous et rendez ce portefeuille. Oui, très volontiers. Vous avez payé ça, cette espèce de schnappant. Halte! Au nom de la loi, je vous arrête. Passe-moi les menottes, mon vieux Dupont, veux-tu? J'ai capturé ce voleur de porte. Oh. Comment as-tu pu faire? Encore un mystère à éclaircir. Ce sont les aléas du métier. J'ai peur qu'on ait perdu le trésor de Rackham-le-Rouge avant de l'avoir trouvé. Quoi? Vous avez retrouvé le portefeuille de Tintin? Bravo, messieurs, bien joué. Bravo, je vais aller le chercher tout de suite. Maintenant, à nous le trésor de Rackham-le-Rouge. Non, pas le moindre taxi. S'il vous plaît. Vite, mettons-le dans la voiture. Où suis-je donc? Alors, je me rappelle, on m'a donné un coup sur la tête et me voilà prisonnier. Et vous l'êtes pour longtemps? Quoi? Mais qui est là? Est-ce possible? J'entends des voix. Oui, et ouvrez bien vos oreilles. Mais qui êtes-vous? Qui je suis, ça ne vous regarde pas. Vous possédez 2 parchemins qui m'intéressent. Je vous donne 1 heure pour me dire où vous les avez dissimulés. Mais je ne les ai plus, on me les a volés. Vous avez compris, je vous accorde 1 heure, pas plus. Ah, te voilà dans de beaux draps, mon pauvre Tintin. Mais il y a peut-être un moyen de te tirer de ce mauvais pas. Si seulement j'avais une bonne corde. Ma chance a l'air de revenir. Peut-être bien qu'avec cette corde, je... Maintenant, si la corde veut bien tenir, en avant! Oh! Qu'est-ce que c'est? On dirait un tremblement de terre. Ça a l'air de venir de la cave. Eh ben, ne reste pas planté ici, allons voir en bas. Tu as raison, il faut aller voir. Ça doit être un tour de Tintin. Enfin, ça y est. Hurrah, je suis sauvé. Ciel, où suis-je tombé? Un vrai musée. Il n'est plus là. Peut-être que dans la cave. Regarde! Il ne sortira pas d'ici vivant, c'est moi qui te le dis. Regarde, l'armure, elle a bougé.
Nous le tenons. Cette fois, son compte est bon. Le voilà. Cette fois, il ne faut surtout pas le rater. À l'instant, il me semble que quelque chose a bougé. Il n'a pas pu disparaître. Je crois que cette fois, nous allons finalement l'attraper. J'espère que ça va marcher. Ah, oh, lâchez-moi. Lâchez-moi. Oh. Ah, tu vas te taire, oui ou non? C'est le moment ou jamais. C'est fermé, mais il y a la clé dans la serrure. Un bon moyen de me débarrasser de ces deux bandits. Ces gredins sont rudement bien installés. Quelle magnifique demeure. J'espère que je ne rencontrerai personne. Personne en vue. Un téléphone. Oh, qu'est-ce que c'est? Messieurs M et G, l'oiseau antiquaire, château de Moulinsart. Je vais prévenir tout de suite le capitaine. Allô, allô. Oh. Oh. Sacré fichu vieille type. Qu'on me mette au fer à fond de cale si je refume un jour. C'est curieux. Ça ne répond pas. Ouais. Qui? Crétin? Mais d'où m'appelez-vous, Tintin? Comment? Comment? Je suis à... Qui êtes-vous, monsieur? Que faites-vous ici, dans le bureau particulier de mes maîtres? Moi, je suis le nouveau secrétaire. Oh, excusez-moi, monsieur, j'ignorais. Nestor! Répondez, Nestor! Oui, monsieur, c'est moi, Nestor. Il y a un jeune bandit qui s'est introduit dans le château. Ne laissez pas s'échapper. Eh bien, mon jeune ami, veuillez raccrocher ce téléphone. Capitaine, faites vite. Je suis au château de Moulinsart. Mais non, pas Gatois, ni Moulin Poivre, château de Moulinsart. Oh. Ah, j'y suis, au château de Boudin-au-Lard. Non, mon capitaine, Moulinsart. Oh, suivez-moi, mon ami. Au secours, capitaine. Mais où est-il donc, ce fichu moulin de malheur, Tintin? Raccrochez ce téléphone. Mais lâchez-moi. Allô? Tintin? Allô? Allô, Tintin? Tonnerre de Brest. On a été coupé, non à sa mort. Capitaine Haddock. Oh, la communication est coupée. Au secours! Au secours! Police! Au secours! C'est la voix de Nestor. Vite, essayons donc de passer par derrière. Au secours! Excusez-moi, mon vieux. Il faut absolument l'empêcher de sortir du château. Je dois sortir d'ici le plus vite possible. Nestor! Ce jeune bourrien l'a assommé. Oh, il s'en est fallu peu. Allons, Nestor, réveillez-vous, mon ami. Oh! Combien y a-t-il de blessés dans l'accident? Vite, Nestor, allons. Où est passé Tintin? Là, le voilà. Halte! Halte! Ou bien je fais feu! Ils sont aussi obstinés que des mules. Excuse-moi, vieux frère, mais je t'emprunte ta pertuisane. Mille excuses. Je suis navré, monsieur. Il s'est enfui du côté des bois. Va chercher Brutus. Ne reste pas là. Cherche, Brutus, cherche. Vas-tu chercher à la fin? Tu te décides? Veux-tu m'attendre, sale bête? Tais-toi. Va-t'en, retourne chez toi. Je prends enfin de l'avance. Oh, qu'est-ce qui m'a frappé? Il est pris. Pourvu que la racine tienne le coup. Oh, on dirait que Brutus l'a rattrapé. Oui, allons-y, nous l'avons. Ça y est, voilà ces deux crapules. Espérons que ça fera l'affaire. Oh, excusez-moi. Mais c'est ce revolver. Non! Laisse-moi stopper ici.
Dégénéré! Allons, debout, messieurs, plus vite que ça. Allons, direction le château. Quelle espèce de bon à rien de chien, ce Brutus! Catastrophe, il s'est libéré. Attaque-moi, Brutus! Allez, attaque-moi, Brutus! Allons, un peu de terre, Brutus, vas-y! Retenez votre chien ou bien c'est sur vous que je tire. Allons, Pacha! À terre, Brutus, à terre! Reste couché! Reste tranquille! Couché! Doucement, Brutus, doucement. En route, et plus de mauvais tour, hein? Ah, tu vas te taire, tu n'es bon qu'à aboyer, t'es un fameux chien de garde, ah oui! Sacré bon sang. Il a fait même être prisonnier, il faut faire quelque chose. Sapristi n'est pas assommé, il se relève. Mais cette fois-ci, ce sera la bonne fois de Nestor. Sacré bon sang, j'ai assommé un de mes maîtres. Arrêtez! Arrêtez, je vous dis! Nestor, allez me chercher une corde très solide. Tout de suite, monsieur. C'est bien la dernière fois que vous vous serez joué des frères Loiseau, jeune homme. Qu'est-ce que c'est? C'est le moment ou jamais. Pas un civil, jeune homme? Il me semble que ce revolver m'appartient. Tais-toi donc, espèce de roquette! Non, non, pas ça. Ça vous fait plus de mal qu'à moi. Je suis navré d'être contraint d'en arriver là, mais il le faut! Bravo, bien joué, Milou. Je me demande où Tintin a bien pu passer. Tiens. Capitaine, vous êtes arrivé juste à point nommé. Tintin, mon garçon, expliquez-moi donc ce qui se passe par ici. Allons, Milou. Veux-tu revenir ici, Milou? Ah, belle façon de jouer Perrette et le pot au lait. Pas un geste, au nom de la loi, je vous arrête. Je dirais même plus, au nom de la loi, tu l'arrêtes. Vous commettez une erreur, messieurs, je suis innocent. Vous oseriez prétendre que je puisse me tromper? Eh, attendez, Nestor est de bonne foi. Voilà ceux qui sont les vrais coupables. Les frères Loiseau. Ah ah, au nom de la loi, je vais vous passer les menottes, monsieur. Ce n'est pas comme ça qu'on s'y prend pour passer des menottes, mon cher Dupont. C'est comme ça. Vite, vite, l'un des deux vient de s'échapper. L'un des frères Loiseau s'est envolé en piste du pont. Je vole à ses trousses, surveille l'autre Loiseau. J'ignore ce qui a pu se passer, mais c'est un cas très curieux. Ça fait partie des aléas de notre profession, mon cher Dupont. Arrêtez-le, il court vers la voiture, arrêtez-le! Milou, fais attention! Milou, tu n'as rien de cassé? Milou, réponds-moi! Milou! Ça va bien, Milou, tu n'as pas une égratignure. Bravo. Mais un des deux frères Loiseau a joué les fils de l'air. Tout à fait exact, capitaine. Mais nous tenons, et nous tenons bien l'autre vilain Loiseau. Et celui-ci n'est pas prêt de s'envoler. Force reste toujours à la loi, mon ami. Enfin, de temps en temps. Eh bien, monsieur, nous attendons vos explications. Eh bien, voilà, quand mon frère et moi avons acheté le château de Moulinsart, nous avons trouvé un petit bateau dans la cave. C'était la licorne. Et à l'intérieur du mât brisé, nous avons trouvé un parchemin qui indiquait un trésor caché. Mais il y était question de 3 licornes. Nous en avons donc conclu qu'il devait y avoir 2 autres parchemins. Et quand nous avons appris que vous les possédiez tous les deux... Vous m'avez enlevé pour vous en emparer. C'est cela exactement. Nous n'avons de chance ni l'un ni l'autre. Un voleur à la tire s'est emparé de mon portefeuille. Il ne le gardera pas longtemps, Tintin. Nous sommes sur la piste d'un suspect, une piste qui est encore toute chaude. C'est la stricte vérité, Tintin. Nous avons, après une enquête aussi discrète qu'efficace, repéré le voleur à la tire, et nous l'avons suivi, nous connaissons donc son repère. Bravo. Eh bien, qu'est-ce que nous attendons?
vivement. Il dort peut-être encore, nous allons le réveiller. La police ne peut s'arrêter à ces simples détails. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, je n'achète rien aux marchands ambulants. Marchands ambulants? Monsieur, au nom de la loi que nous représentons, Dupont et moi, je vous arrête. Moi? Vous voulez m'arrêter? Mais c'est de la folie pure, et pour quelle raison? Vous êtes un tireur à la vole. Il veut dire que vous êtes un riveur à la tôle. Mais non, ils veulent dire voleur à la tire. Moi, je serais un... Comment? Moi, l'homme le plus honnête du monde, accusé d'être un vulgaire voleur à la tire. Oh, dis donc, j'ai l'impression que nous nous sommes trompés de porte. Je dirais même plus, nous nous sommes trompés de porte. Excusez-nous, monsieur, nous sommes désolés, mais on peut quelquefois commettre des erreurs policières. Au revoir, monsieur, commettre des erreurs policières. Nos chances de retrouver le trésor de Rackham le Rouge se sont évanouies. Ça suffit, Milou. Veux-tu descendre tout de suite? Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait des portefeuilles. Je crois, 25 décembre 1940. Mais ce sont les portefeuilles volés, et il y en a des dizaines. Monsieur, vous n'êtes qu'un vulgaire petit voleur. Vulgaire? Petit? Monsieur, sachez que j'ai eu l'honneur de voler des portefeuilles d'Altesse princière. A, B... T... T'es beau... Terlachant... Ah! Tintin, c'est bien le mien. Et voilà les 2 parchemins. Mais ça ne signifie rien. Ça veut dire que nous trouverons le trésor de Rackham le Rouge lorsque nous aurons retrouvé le 3e parchemin. Je crois bien que cette fois, nous avons définitivement perdu le trésor de Rackham le Rouge. On ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a jamais possédé, Tintin. Appel à toutes les voitures, appel à toutes les voitures. Oh, comment ont-ils su que j'avais la radio? L'auteur présumé de l'enlèvement de Tintin se dirige vers la frontière. Soyez prudents, il est armé. Si nous réussissons à l'arrêter avant qu'il ait passé la frontière, nous avons partie gagnée. Eh bien alors, poussons la vapeur. La frontière n'est plus qu'à une demi-heure de voiture. Vu qu'il ait emprunté cette route. Tous les chemins mènent à la frontière, mon cher Tintin. Regardez, ce ne serait pas cette voiture-là? Elle porte le même numéro, en tout cas. Allons-y, en avant toutes, poussez les machines. Attendez, mes amis, je vais faire arrêter ce hors-la-loi. Mais oui, il siffle toujours. Attention, il tire sur nous. Il n'a pas le droit, c'est une chose défendue par la loi. Un tonnerre de braise, je vais corriger ce vanitier de scolopend. Bravo, Dupont, nous allons le rattraper. Franchement, Tintin, j'aimerais mieux garder mes distances. Les freins, oh, ils ne fonctionnent plus. Milou, où es-tu passé? Tintin, où êtes-vous? Répondez, Tintin, je n'y vois plus. Au secours, je suis aveugle. Attendez, je vais vous aider. Ah, ça va beaucoup mieux, ma vue s'est bien éclaircie. Allô, quartier général, appelle Dupont, répondez Dupont. Allô, ici le détective Dupont. Quoi de nouveau au sujet de la fuite du second des frères Loiseau? On vient de nous signaler que la voiture suspecte se rapproche de la frontière. Êtes-vous sur ses traces? Pas tout à fait, commissaire. Nous avons eu quelques menus incidents. La voiture est tombée dans un ravin 2 fois rien. Il faut absolument arrêter le suspect avant qu'il ait franchi la frontière. Très bien, commissaire. Vous nous connaissez. S'il est vu, il est pris. Notre devise, bon pied, bon oeil. Ici, détective Dupont, terminé. Bonsoir. J'ai bien peur que nous ayons définitivement perdu la piste. Allons-y, bateau. En souquant ferme, on va la remettre sur ses roues et dans le bon sens. Allez, venez m'aider. Ça ne servira à rien du tout, capitaine. Les freins ne marchent pas, vous vous rappelez pas? Si, je me le rappelle très bien, mais cette crapule d'antiquaire à la noix a probablement franchi la frontière alors qu'il est. Regardez, voilà qui peut nous aider. On va emprunter ce véhicule à son propriétaire. J'espère que le fermier le voudra bien. Ne craignez rien, nous allons seulement l'emprunter, je dis. Parfait, messieurs. Levons l'ancre et en avant toutes.
Les trapus, ils ont volé mon camion et mes potirons. Ramenez-moi mon camion tout de suite et mes potirons, espèce de bandit de grand chemin. J'espère que nous allons le rattraper avant qu'il ne soit trop tard. N'ayez crainte, vous semblez oublier que les Dupont ont pris l'affaire en main. Ce que tiennent les Dupont, ils le tiennent bon. C'est justement ce qui me fait peur. Je vais aller chercher les gendarmes. On ne le rattrapera jamais avec cet engin-là. Oh, si, nous allons le rattraper. Nous allons prendre un raccourci à travers les champs, vous verrez. Avez-vous bientôt fini de nous secouer, bougre d'amiral de bateau lavoir? Aucun autre sauvetage là-dedans, la mer est déchaînée, mille sabords. Regardez, voilà notre homme. Enfin, j'ai réussi à me débarrasser de ces deux imbéciles de policiers. Oh, non. Soyez prudents, n'oubliez pas qu'il est armé. Vous devez l'attaquer de front, vous allez voir. Faites attention, il va essayer de nous faire déraper. Oh, regardez où vous allez, espèce d'iconoclaste, moment de malheur. Je vais le dépasser en franchissant le fossé. Après, je bloquerai les freins et je vous le parie, il sera bien forcé de s'arrêter. Monsieur Loiseau, au nom de la loi, je vous arrête. Vous êtes bien attrapé, hein? À ton tour maintenant, Dorifort. Enfin, voilà la police. Ils viennent pour arrêter ce malfaiteur. Ah, nous arrivons à temps, il me semble. Comme vous le dites, ce misérable est à vous. En effet, un gredin va aller droit dans la prison. En route, misérable, voleur de potirons, des troussures du faible et de l'orphelin. Mais je ne suis pas le bandit, ce n'est pas moi. Dans ce pays, nous considérons comme des bandits tous ceux qui volent des potirons, monsieur. C'est lui, je le reconnais très bien. Mais moi aussi, monsieur, je suis de la police. Ouais, eh ben vous le racontez au juge. Attendez, c'est une nouvelle erreur policière. Oh, ces pauvres Dupont, quelle malchance. Et maintenant, Tintin, donnez-moi donc les deux autres parchemins. Tintin, regardez. Cette espèce de pachibouzouk va encore s'échapper. Rattrapons-le. Oui, mais comment? Ah, ça, j'en sais rien. On va y réfléchir en route. Capitaine, voilà la solution trouvée. Un avion. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que par hasard, votre avion serait alloué? Bien sûr, monsieur. Quelle sorte d'insectes voulez-vous détruire? Des hannetons, des dorifores, du phylloxéra ou des pucerons? Des pucerons? Ne vous occupez pas de pucerons. Nous sommes à la poursuite d'un bandit. Et nous vous paierons le bon prix si vous nous aidez. Et me payer un bon prix. Bah d'accord, grimpez. Je m'occuperai de mes pucerons une autre fois. Allez, en route. Capitaine, nous le tenons. Le voilà juste au-dessous. Parfait, monsieur l'aviateur. Si vous voulez jouer à ce petit jeu-là... Oh, mais ce petit farceur est en train de nous tirer dessus et avec de vraies balles par-dessus le marché. Je vais lui enlever l'envie de plaisanter, vous allez voir. Je vais l'enfumer comme un renard. Il a perdu le contrôle de sa voiture. Oh, toi la ferme! Oh, j'espère qu'il ne s'est pas tué. Vous en faites pas, allez. Ces crapules-là, c'est aussi vivace que le chien, non? On dirait que ce paysan a la situation bien en main. Qu'est-ce que vous en dites? Il me semble que c'est un curieux cochon pour ma porcherie. Mais voulez-vous me lâcher à la fin, espèce de sale paysan? Tintin, allons-y. Sans quoi il va encore nous échapper. Allez, venez vite, Tintin. Oh non, il ne va pas s'échapper encore. Et j'ai au moins récupéré son veston, c'est toujours ça. Ouais, mais il est pas à ma taille. Capitaine, regardez. Ah, c'est son portefeuille? Avec mes deux parchemins dedans. Et le troisième y est aussi. Oh, mais ce troisième parchemin ne nous appartient pas. Vous connaissez bien la loi, Tintin, celle qui dit « Toute chose abandonnée sur la voie publique appartient à celui qui la trouve. » Mais vous ne pouvez pas nous arrêter. Je suis de la police, moi, monsieur. Ça ne vous autorise pas à voler un camion plein de potirons.
Et maintenant, qui est coupable? C'est lui. Qui ça? Moi? Oui, toi? Ça suffit comme ça, taisez-vous! Vous allez me faire le plaisir de ficher le camp! Nous vous remercions, mais nous ne sommes pas des voleurs, mais des détectives. Oui, des détectives. Enfin, capitaine, ça y est, nous avons récupéré les 3 parchemins. Nous allons savoir. Ouais, mais comment y comprendre quelque chose? C'est un véritable charabia. 3 frères unis, 3 licornes de conserve voguant au soleil de midi parleront. Ah, ça c'est du chinois. Capitaine, cette fois, ça y est. Hurrah, j'ai compris, de la lumière, vite. Il y a des cris car c'est de la lumière que viendra la lumière. Regardez bien, je les superpose devant la lumière et nous pouvons lire 20, 37, 42 nord, 10, 52, 15 ouest. C'est la longitude et la latitude. Capitaine, c'est l'endroit où la licorne a coulé. Levez, larguez les voiles, Tintin, mon ami. Nous allons mettre le cap sur le trésor de Rackham le Rouge, 1000 sabords. Ne manquez pas la prochaine série des aventures de Tintin.